fais une petite vidéo de nouveau concernant les mobilhomes, donc où placer un mobilhome. Il faut savoir qu'en tant que concessionnaire, donc, nous avons des partenaires camping, donc on en a à peu près une quarantaine dans tout le Grand Ouest, et on a également quelques campings, quelques PRL, donc parcs résidentiels de loisirs, et également des nouveaux partenaires où en fait vous pouvez devenir propriétaire du terrain. Mais c'est vraiment par exemple des anciens campings qui ont été rachetés, qui ont été parcellisés, où tous les travaux par exemple de voirie, piscine, tout ce qui est commun en fait a été refait à neuf. Et en fait après c'est comme une copropriété si vous voulez, où vous êtes plusieurs propriétaires des terrains et où vous vivez donc ensemble sur un même on va dire périmètre. Chacun a sa parcelle, donc fait ce qu'il veut et tout en respectant bien sûr les consignes et les règlements, parce qu'il y a des règlements, par exemple par rapport au taux d'occupation du terrain ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment avec un notaire, où là, vous avez comment des taxes foncières, etc., comme une habitation en fait, et vous pouvez y aller tout au long de l'année. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez en faire d'ailleurs votre résidence fiscale, d'accord? Il faut bien faire attention à ça. Ensuite, on a des PRL, où là, effectivement, vous pouvez soit être locataire du terrain, soit propriétaire du terrain, mais dans le Grand Ouest, en tout cas en Bretagne, il y en a très peu. Ensuite, il y a d'autres possibilités également, où mettre son mobilhome, où là, les démarches sont beaucoup plus simples, parce que c'est fait exprès pour mettre les mobilhomes, c'est par exemple les campings ou les domaines. Après, avec tout ce qu'on voit, c'est vrai que les gens sont un peu frileux, sont réticents. C'est aussi pourquoi nous pouvons vous accompagner en vraiment en lisant bien le contrat de la parcelle, parce que c'est vraiment ça qui va déterminer en fait vos devoirs, ce qu'il faut faire, ce que vous avez le droit de faire. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut savoir que chaque camping ou chaque parc résidentiel de loisirs a ses propres réglementations. C'est vraiment différent, c'est vraiment du cas par cas. Donc ça va être en fonction aussi de votre utilité que nous allons pouvoir vous conseiller d'aller dans telle ou telle direction. Donc où on peut mettre les mobilhomes. On a parlé des parcs résidentiels de loisirs, soit en location, soit en achat de terrain. Ensuite, on a donc les campings ou les domaines qui sont en fait ouverts. Ça peut aller de 6 mois à 9 mois, à 10 mois, 11 mois et demi de l'année. Il faut savoir qu'un camping, c'est interdit que ce soit ouvert tout au long de l'année. Donc sinon, on appelle ça un parc résidentiel de loisirs. Et pareil, tout va dépendre aussi du temps d'occupation. Parce que même si c'est ouvert à l'année, vous n'avez pas le droit d'y séjourner en tant que foyer fiscal, c'est-à-dire tout au long de l'année. Vous pouvez y aller tout au long de l'année, mais pas y vivre à l'année. Cependant, nous avons une exclusivité au sud de Rennes, donc c'est pas très loin du magasin, et c'est vraiment une exclusivité où il y a 10 nouvelles parcelles qui sont sorties de terre, où Mobile Discount est partenaire exclusif donc avec cette personne. Alors il n'y a pas d'activité, la seule chose c'est qu'il y a 2 parcelles à côté d'un étang, où vous pouvez donc l'utiliser comme bon vous semble, pardon. Et sinon après il n'y a aucune activité, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de tout ça, c'est vraiment en campagne. Mais l'avantage, c'est que là, vous avez le droit d'en faire votre résidence principale. Donc c'est vrai qu'un achat de mobilhome, même avec l'installation, avec tout ça de compris dedans, ça peut être un investissement par rapport à une maison ou un appartement qui débute, on va dire, dans les 40 000 euros. 60 000 euros, 80 000 euros, 100 000 euros. Et en plus sur des parcelles qui font au minimum 200 mètres carrés et vous pouvez les rallonger si vous le désirez. Donc voilà. Ça, c'est la première des choses. Donc, pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Donc, sur @mobilediscount.fr ou commercial, sans e, @mobilediscount.fr. Ensuite, donc par rapport au camping, bien sûr, en fonction de si vous voulez louer votre mobilhome, combien de temps vous voulez y séjourner, à quelle période, si vous voulez des activités, des clubs enfants, tout ça c'est pareil, le prix changera en fait en fonction de où c'est situé et de toutes les activités proposées. Donc si par exemple vous ne cherchez aucune activité, pas de piscine, pas de club enfant, autant partir sur un plus petit domaine de façon à avoir le moins de charges possible. Si au contraire vous voulez louer, vous avez des enfants, des petits-enfants, vous voulez des animations, vous voulez des clubs enfants, vous voulez des piscines, carrément un parc aquatique, forcément que tout ça, ça va augmenter le prix du terrain parce qu'en fait vous allez payer bien sûr le terrain en location, mais tous les services à côté. Donc voilà.